Bonjour Jacques Sanchez. Bonjour Patrick. Vous êtes le sourire de la télévision, sa mémoire vivante. Vous êtes la passion incarnée pour le petit écran depuis si longtemps. Vous le racontez dans un livre formidable, Les bonnes chansons ne meurent jamais, publié chez Flammarion. Vous y racontez comment tout enfant, avant de travailler avec les Ruquier, avec les Drucker, avec Sabatier, avec tout le monde à la télévision, vous étiez d'abord un amoureux de ce petit écran. Que je suis toujours d'ailleurs. Parce que j'aime profondément ce que je fais et j'ai la chance aujourd'hui de travailler effectivement pour beaucoup de gens et de côtoyer tous ces artistes qui me faisaient rêver lorsque j'étais enfant. Oui, vous êtes programmateur, oui. Mais vous étiez un amoureux qui rêviez de passer de l'autre côté, quoi, en gros. Oui, j'ai toujours rêvé. En fait, je regardais la télévision enfant. Très peu, parce qu'à cette époque-là, mes parents m'interdisaient plutôt de regarder la télévision et de faire d'abord mes devoirs. Et il fallait se coucher tôt. Les programmes se terminant tôt, puisqu'à 23h, c'était la mire. Le dernier journal devait être programmé à 22h30 et la dernière speakerine s'exprimait un quart d'heure plus tard en annonçant les derniers programmes. Et j'adorais d'ailleurs regarder la dernière speakerine. Donc je me levais au milieu de la nuit, en cachette de mes parents, oui. pour aller regarder la dernière speakerine qui donnait les programmes du lendemain. Vous êtes ce qu'on pourrait dire un malade de la télévision. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on dit que vous êtes l'homme le plus craint, c'est-à-dire qu'il faut passer par vous pour être invité sur le plateau de Ruquier ou sur le plateau de toutes les stars de Drucker, etc. C'est vous qui décidez de tout. Oh, je décide de tout. Disons que j'ai la chance, effectivement, de programmer beaucoup d'émissions de télévision et de radio. Et j'ai la chance de connaître à peu près tout le monde. Ça fait 25 ans que je fais ce métier de programmateur. Donc, je connais effectivement à peu près tout Paris. Et ça vous donne un petit pouvoir, mais tout petit. Non, vous avez beaucoup de pression. Vous avez beaucoup de pression. J'ai beaucoup de pression. Les artistes veulent passer à la télévision. Les artistes veulent passer à la télévision, oui, mais très honnêtement, beaucoup moins. Puisque vous avez lu mon livre, beaucoup moins que dans les années 50, 60, 70 ou 80, où à l'époque, on venait avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion, on venait à la télévision très volontiers. Lorsque Guy Lux vous appelait, lorsque les Carpentiers vous appelaient, lorsque Jean Nohain, qui a créé la première émission de variété en 1952, 36 chandelles, lorsque les producteurs et animateurs de télévision vous appelaient, les artistes venaient spontanément, disaient oui immédiatement, sans réfléchir. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup. Vous ne nous cachez avant pas de dire qu'il pouvait y avoir des petites enveloppes ou des petits cadeaux aussi pour placer un artiste. Vous le dites dans le livre. Oui, hein. enfin très peu. C'est arrivé effectivement à un moment donné, mais enfin c'est pas non plus ce qui fait le charme de ces émissions de variété. Oui, c'est ça. Alors on remonte dans des années que les moins de 20 ans n'ont pas connues, dans les années 50. Il y avait exactement 3794 postes de télévision en 1950. C'est pas beaucoup. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, ce qui se passait, c'est que beaucoup plus de gens regardaient la télévision parce qu'on se réunissait en famille, dans les bars, dans les restaurants, dans les lieux publics. Ceux qui avaient la télévision invitaient les voisins, les amis et les proches pour regarder la télévision. Parce que c'était un vrai spectacle. C'est ce que proposait Jean Nohain dès 52 avec 36 chandelles. Il réunissait beaucoup plus de monde que 3700 personnes. Il réunissait beaucoup de monde parce que les gens se mettaient aussi devant les vitrines des magasins, des boutiques, dans la rue pour regarder Jean Nohain à la télévision et regarder tous ces artistes qui participaient aux émissions. Et sachez une chose, c'est que chez Jean Nohain, par exemple, dès 52, entre 52 et 59, il anime donc tous les lundis soirs en direct d'un grand théâtre parisien 36 chandelles. Il recevait énormément d'artistes, parfois 50, 60, 70, 80 artistes par soirée. Certains d'entre eux ne pouvaient pas passer le soir même et ils revenaient avec plaisir la semaine suivante. Et tout le monde se retrouvait après. Alors vous êtes passionné par les speakerines. Hein. Alors il y a Jacqueline Joubert, évidemment. Et puis alors, votre chérie des chéris, c'est Anne-Marie Pesson. Ah, j'ai beaucoup aimé Anne-Marie, oui. Alors vous êtes enfant, vous écrivez des lettres, vous leur dites « je voudrais vous rencontrer », vous voulez rencontrer. J'ai écrit ma première lettre à Jacqueline Joubert, qui a été la première speakerine de la télévision française en 1949. Et lorsque j'ai écrit à Jacqueline Joubert, j'étais un adolescent qui rêvait de faire ce métier dans l'ombre. Je n'ai jamais voulu être dans la lumière, mais j'ai commencé par être animateur sur la chaîne musicale MCM. Et j'ai écrit à Jacqueline Joubert qui dirigeait les programmes jeunesse d'Antenne 2 à l'époque et qui avait découvert 10 ou 20 ans auparavant Dorothée. J'ai écrit à Jacqueline Joubert et j'ai reçu un coup de fil le lendemain ou le surlendemain. Elle m'a invité à venir la rencontrer à Paris. On ne s'est plus quitté. Oui, alors vous racontez cette épopée incroyable, des variétés à la télévision. On ne peut pas raconter tout ce qu'il y a dans ce livre, mais c'est tellement de beaux souvenirs qui reviennent. Vous nous parlez de Denise Glaser avec Discorama, de Michel Drucker qui commence avec Tilt, de Jean-Christophe Averty. L'année de ma naissance. Voilà, Jean-Christophe Averty qui broie des bébés dans un... Voilà, qui fait scandale. Hein. Qui fait scandale avec les raisins verts à partir de 63. Il fait beaucoup travailler d'ailleurs Anne-Marie Pesson à ce moment-là, Jean-Christophe Averty. Elle participe à beaucoup d'émissions. On la voit dans différents génériques faire des choses improbables. Mais Jean-Christophe Averty, effectivement, il a apporté quelque chose de nouveau, de beaucoup plus moderne.
Et ce sont des émissions qui ont duré très peu de temps, mais qui ont marqué l'histoire de la télévision. Les Raisins Verts, il y a eu seulement une dizaine ou une quinzaine de numéros. Oui, et ça continue. Mireille, le petit conservatoire, le premier télécrochet. Qui révèle donc les nouveaux artistes, les artistes de demain. Alice Donat, Jean-Jacques Debout, Françoise Hardy, Pascal Sevran et beaucoup d'autres. Oui. Daniel Gilbert arrive J'ai adoré à l'heure du déjeuner. Hein. Moi, je rentrais de l'école, j'avais la chance de pouvoir déjeuner chez moi. Je rentrais en courant pour voir Daniel Gilbert à 12h30 dans Midi Première ou dans Midi 30. Oui, elle va lancer beaucoup d'artistes. Beaucoup. Michael Jackson a fait sa première télévision en France chez Daniel Gilbert. Supertramp également. Et puis toutes les plus grandes stars sont venues, de Sheila à Dalida, en passant par Michel Sardou et Claude François. Oui, alors évidemment, il faut parler de Jacques Chancel, qui va faire de la télévision culturelle. Mais Guy Lux est là. Et Guy Lux, c'est votre idole, je crois. Absolument. Guy Lux était formidable. Est un grand créateur. Il a inventé un nombre de concepts incroyables. Des jeux, des variétés, des divertissements. Il a inventé beaucoup de choses dès le début des années 60, dès les années 50 avec des jeux. Et ensuite, dès le début des années 60, avec des émissions de variété. La première émission de variété de Guy Lux étant le palmarès des chansons avec la divine Anne-Marie Pesson. Oui, est-ce que, évidemment, il faut parler de Jean-Pierre Foucault? Bien sûr. Sacrée soirée. Bien sûr, hein? Sacrée soirée, c'est une émission mythique qui réunissait 10 millions de téléspectateurs. Jean-Pierre Foucault, avec Sacrée soirée, redonne à TF1, qui vient d'être racheté, qui devient une chaîne privatisée à partir de juin 87. Francis Bouygues appelle Jean-Pierre Foucault parce qu'il n'y a plus personne sur la chaîne, tous les animateurs sont partis sur la 5. Il appelle Jean-Pierre Foucault et avec le producteur Gérard Louvain, ils vont créer Sacrée soirée et mettre à l'honneur des surprises et faire pleurer toutes les plus grandes stars de la chanson, du théâtre et du cinéma. Mais avant, il y avait eu tellement de choses. Alors, les jeux de 20 heures, Jean-Pierre Descombes, les petits papiers de Noël, on est en direct, on y voit des choses incroyables. On y voit Claude François se faire emporter par la foule. Tout peut arriver. Et on y voit des gens comme Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, de jeunes artistes qui viennent participer à l'émission dans des villes de province. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que beaucoup d'émissions étaient en direct. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Énormément d'émissions. Mais à l'époque, il faut aussi préciser que dans les années 50-60, il n'y avait pas encore de magnétoscope. Donc on était obligé de faire du direct. Les dramatiques, c'est-à-dire les fictions d'aujourd'hui, que l'on appelait les dramatiques à l'époque, étaient bien évidemment en direct. Les Rois maudits, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Toutes les émissions étaient en direct parce qu'on n'avait pas le choix. Oui, mais c'était magique. On a l'impression que tout a été inventé à l'époque. The Voice aujourd'hui, c'est un petit peu le jeu de la chance. Un télécrochet moderne, effectivement. Télécrochet, c'est ce qui a révélé Mireille Mathieu en notre temps. Si on dit Ruquier aujourd'hui, il fait un peu le petit rapporteur de Jacques Martin avec ses émissions. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et en fait, on n'a rien inventé aujourd'hui. Oh si, on invente tout de même des choses, mais la forme change, effectivement. Et on a gardé quelques classiques. Mais Patrick Sébastien, c'est la piste aux étoiles. Le plus grand cabaret du monde, c'est effectivement largement inspiré de la piste aux étoiles que présentait Roger Lanzac dans les années 60. Vous y croyez vraiment que les bonnes chansons ne meurent jamais? C'est le titre de votre livre, Jacques Chancel. Merci Patrick. Vous y croyez vraiment, ça ne meurt jamais? J'y crois vraiment, oui. Je pense que les chansons qui traversent le temps, il y en a beaucoup. Il y en aura d'autres, mais nous parlions tout à l'heure en antenne de Mike Brandt, de Claude François et de bien d'autres, et de Gilbert Bécaud. Ils ont tous fait des tubes qui sont encore là aujourd'hui. Édith Piaf, dont on fête le centenaire de sa naissance cette année, on écoute encore aujourd'hui dans le monde entier des chansons d'Édith Piaf. Claude François, qui est mort il y a presque 40 ans, ses chansons sont encore des tubes aujourd'hui, écoutées par des jeunes. Jacques Chancel, vous pensez qu'on écoutera Louane encore dans 20 ans? Je pense très honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il y a des artistes populaires, au bon sens et au vrai sens du terme, des artistes populaires comme M. Pokora, Louane, Kanji, qui renouvellent le genre, qui redonnent ces lettres de noblesse à la variété et à la chanson populaire. Allez, c'est bien. On a vraiment plus du plaisir à lire ce livre, Les bonnes chansons ne meurent jamais, publié donc chez Flammarion. Merci Jacques Sanchez d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.